En 2008, le pays des Pyrénées-Cathares a sollicité et obtenu le prestigieux label Pays d'art et d'histoire, attribué par le ministère de la Culture. Une convention signée en novembre 2009 a permis d'établir un partenariat permanent entre l'ADRAC, la région et le département et d'officialiser un travail étroit avec les intercommunalités et les 56 communes du territoire selon la répartition de leurs compétences. Dès lors, le Pays d'art et d'histoire des Pyrénées-Cathares s'est engagé à développer une politique à partir du patrimoine local qui soit transversale et articulée avec les équipements culturels existants et à venir. Celle-ci vise à sensibiliser les habitants et les professionnels à leur environnement et à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à présenter l'ensemble des types de patrimoine dans toutes leurs composantes, à promouvoir la qualité architecturale, à développer une médiation de qualité relative à l'architecture, à l'urbanisme, au paysage et au patrimoine, notamment à destination du jeune public, et à offrir au public touristique des visites de qualité par un personnel qualifié. Cette dynamique, à laquelle les populations locales ont été fortement associées, donne une visibilité nouvelle aux ressources naturelles et culturelles du pays. Autant d'atouts potentiels qui font l'histoire et la géographie des Pyrénées-Cathares. Chacune des 3 thématiques fortes retenues, paysage naturel, patrimoine médiéval et patrimoine industriel, ont trouvé leur place dans les programmes d'animation et tous les publics ont été pris en compte. Les habitants, le jeune public et les touristes. Dès lors, une belle vitrine a été offerte au label avec différents supports de communication arborant la charte graphique des villes et Pays d'art et d'histoire. Plus de 10 ans après l'obtention du label Pays d'art et d'histoire, les réalisations portées par les équipes successives d'animation, les projets, les partenariats tissés, les témoignages de mobilisation des acteurs locaux, la participation des habitants aux différentes initiatives, tout semble positivement légitimer le travail réalisé et la demande de renouvellement du label pour inventer la suite du label Pays d'art et d'histoire des Pyrénées-Cathares. Le Pays d'art et d'histoire, lieu de ressources du territoire. La connaissance et la valorisation patrimoniale sont des objectifs majeurs pour les territoires labellisés Pays d'art et d'histoire. L'obtention du label suppose la création d'un équipement vitrine, le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, ou CIAP. Cet espace doit donner à comprendre le territoire des Pyrénées-Cathares, dans ce qu'il est aujourd'hui et dans ce qu'il peut devenir dans un avenir proche. Le discours doit donc porter sur l'ensemble du territoire et dans toutes ses composantes, les 57 communes, la diversité des patrimoines, la prise en compte de toutes les époques historiques ainsi que des projets structurants menés sur l'ensemble du territoire. Les différents projets d'interprétation et de valorisation menés au sein du service depuis 2010 ont permis de considérablement renforcer la connaissance du territoire et font du Pays d'art et d'histoire un dépositaire important des richesses patrimoniales locales. Ces projets sont de l'eau apportée au moulin du CIAP. Plusieurs expositions ont donné à voir des morceaux de territoire autrement, comme l'exposition Paysages agriculturels en Pyrénées-Cathares, inaugurée en 2015 et conçue dans le cadre d'un partenariat avec les filières alimentaires de proximité, ou l'exposition Les Monts d'Olme, une station en Pyrénées-Cathares, réalisée en 2018 dans le cadre du projet de valorisation de l'histoire industrielle, à l'occasion des 50 ans de la station des Monts d'Olme, et fruit d'une collaboration avec différents partenaires. La signalétique d'interprétation patrimoniale et paysagère, qui maille le territoire depuis 2014, propose des clés de compréhension cohérentes pour tous les publics résidents et visiteurs. Ce projet a été complété par l'application mobile Patrimoine Pyrénées-Cathares, qui géolocalise chaque panneau d'interprétation, incite à une itinérance sur l'ensemble du territoire et apporte in situ un complément original et ludique d'information. Enfin, le Pays d'art et d'histoire porte un projet de valorisation de l'histoire industrielle qui s'est traduit par diverses actions. Un workshop friche industrielle en 2016,
réunissant 50 étudiants de la France entière autour de la requalification de 5 friches, le recrutement d'un chargé de mission inventaire patrimoine industriel en convention avec la région Occitanie, un projet de collecte de mémoire valorisé par plusieurs productions audiovisuelles et inscrit dans le cadre d'une convention signée avec l'Université de Toulouse Jean Jaurès, et enfin, une étude de faisabilité et de programmation visant à repenser la muséographie et la scénographie du musée du textile et du peigne en Corne et à ouvrir ce dernier hors les murs. Toutes ces actions ne peuvent se passer du concours d'acteurs essentiels et de divers partenaires locaux. Aujourd'hui, Pays d'Art et d'Histoire se doit de poursuivre un travail d'inventaire et de connaissance du patrimoine local ainsi que sa valorisation. L'objectif étant d'accompagner le projet du futur SIAP et de faire du Pays d'Art et d'Histoire un centre de ressources et de formation.